Avant tout, l'acteur doit être un homme de spectacle. C'est-à-dire, faites du cinéma, c'est une chose, faites de la politique, c'est une chose. C'est autre chose. Je n'aime pas, si vous voulez, politiser le cinéma. Tu crois qu'on va encore savoir ? À ton avis ? Dans cet instant de long, nous revenons sur les retrouvailles cinématographiques des deux monstres sacrés du cinéma français. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, réunis par Patrice Lecomte dans Une chance sur deux, sorti en 1998. Alice est une fille paumée. Elle vient de purger sa peine de prison après plusieurs vols de voiture. Avant de mourir, sa mère lui a laissé une cassette où elle lui avoue qu'elle a aimé deux hommes en même temps et qu'elle ne sait pas lequel est son père. Pour en avoir le cœur net, Alice décide de rassembler les deux hommes en question. Pourquoi les excuses ? Ah non, rien. Olivier a foutu sa vie en l'air, celle de sa mère aussi, la mienne aussi peut-être, on va pas en faire un plat. C'est le point de départ du film, un contexte qui rappelle un peu Les Compères de Francis Weber. Sauf que, ici, les scènes autour du trio Delon, Belmondo, Paradis sont entrecoupées d'une intrigue policière qui vient se mêler à l'histoire familiale. Autant le dire tout de suite, cette intrigue policière est inintéressante au possible. On se fiche des personnages et ces séquences donnent parfois l'impression d'être dans une mauvaise prod Besson, assez grotesque. Le film est produit par Christian Fechner, un habitué du box-office. Toujours est-il que rien n'est garanti. Messieurs, vous êtes les heureux finalistes de notre nouveau jeu qui bouge pète. Le premier qui fatigue a perdu. Et le deuxième aussi d'ailleurs. Attention messieurs, 3, 2, 1, c'est parti. Mais nous ne sommes pas là pour ça, car bien sûr, l'intérêt du projet repose sur les retrouvailles. Lecomte, réalisateur de films populaires, dont bon nombre sont devenus cultes, a su mêler action et humour, et n'a pas hésité à tenter des choses intéressantes au cours de sa carrière. Au moment où Une chance sur deux lui est proposée, il préparait par ailleurs un autre film avec Vanessa Paradis, La fille sur le pont, avec Daniel Auteuil dans un noir et blanc sublime. En engageant Lecomte, l'objectif était de recréer le succès des spécialistes. Un ordinateur, c'est un boulot de tronche. J'ai besoin de calme, c'est clair, t'es content ? Comprends pas mais je suis content. Mais ici, Lecomte est au service de ses acteurs. Le film joue sans cesse avec leur image, de façon méta. La première apparition de Belmondo le montre au volant d'une voiture, roulant à toute allure, puis il enchaîne avec un numéro à la bébelle, avant qu'on ne comprenne qu'il n'est que le vendeur de voitures. Delon, lui, est d'abord montré en train d'essayer de contourner un dispositif de sécurité, un clin d'œil au cercle rouge, avant qu'on ne se rende compte qu'il s'agissait d'un exercice et qu'il est en réalité propriétaire d'un restaurant. Je voudrais un chose là, jaune et rouge. Oui. 3 doublés cheese. Lecomte s'amuse en multipliant les références et les situations cocasses. L'idée d'emmener les deux géants au McDo en est un bel exemple. Sans jamais prendre de recul, sa mise en scène reste résolument au premier degré. Bon, qu'on se le dise, ce n'est pas un grand film. J'adore Lecomte, il a signé des films excellents qu'il faut voir. Mais là, en même temps, comment lui en vouloir ? Diriger deux légendes, l'opportunité était trop belle pour être refusée. Il a fait ce qu'il a pu avec un scénario bancal, certes. Le vrai plaisir, c'est de revoir ces deux stars au crépuscule de leur carrière. Belmondo n'apparaîtra que dans 4 films après celui-ci, et Delon fera encore quelques incursions à la télévision avant son barreau d'honneur dans Astérix aux Jeux Olympiques. Une chance sur deux sera un bide, autour d'1 million d'entrées, malgré des moyens importants pour assurer la promotion du film et un budget énorme d'environ 33 millions d'euros. Je vous préviens, hein, c'est la dernière fois, hein. Ce non-succès marque la fin d'une époque. Ces acteurs n'ont plus la cote, la formule ne prend plus, nos vieux cow-boys semblent passer de mode. Le film, coincé entre hommage et film d'action à la Taxi, souffre de cette incapacité à trancher. Mais le revoir aujourd'hui procure une certaine mélancolie. Nos expendables nationaux, en fin de parcours, qui jouent du flingue et se lancent encore dans des cascades, comme un ultime tour de piste avant de tirer leur révérence. Ça a quelque chose de touchant.